Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Mamadou Guissé. J'ai initié il y a une semaine un appel pour la création pour une place des martyrs, pour la création d'une place des martyrs à Nouakchott. C'est fort de la conviction que entre nous, les Mauritaniens, sans distinction de race, de croyance politique et d'appartenance idéologique, que nous pouvons nous unir autour d'une idée qui a multiples formes d'action positive ou bien de résultats positifs. La place des martyrs ou bien une place pour les martyrs en Nouakchott aura pour résultat de marquer la reconnaissance des crimes commis, la reconnaissance des exactions commises. Ce sera aussi pour les familles de ces victimes un lieu de recueillement. Et ce sera aussi un lieu de mémoire pour les générations futures, un lieu qui témoignera de ce qui s'est passé et de par où le pays est passé pour être ce qu'il sera, Inch'Allah, un jour, quand ils vont grandir. Cette idée n'est pas partisane. Cette idée n'appartient à aucun groupe, à aucun parti politique. Cette idée appartient aux Mauritaniens, pur et simple. Tout celui qui essaie d'en faire un projet partisan, il se trouve que c'est lui qui sera partisan, parce que le projet est clair. Nos victimes, ce sont nos victimes. Et elles sont éparpillées partout dans ce pays. Elles sont à Inal, elles sont à Jreida, elles sont à Walata, elles sont à Sorimale, elles sont à Nouadhibou, elles sont à Lagouera, elles sont à Djowal, elles sont à Siwe. Je ne peux pas tout citer. Mais avoir un lieu dans la capitale du pays, un lieu qui sera le symbole à la face du monde de ce qui s'est passé, un lieu de recueillement, un lieu symbolique pour commémorer leur mémoire, sera une victoire, sera un début de réconciliation nationale. Je ne dis pas que ce lieu va régler tous les maux des victimes. Je ne dis pas aussi que ce lieu va effacer toutes les douleurs. La poursuite de la justice pour les victimes, la poursuite de la prise de responsabilité par les auteurs est sans relâche et il continuera tant que nous serons en vie. Ce pays sera un pays d'égalité et de droit, tôt ou tard. Et ce projet, il verra le jour. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile du tout. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je compte sur la conscience, le patriotisme des jeunes hommes et femmes qui ont donné leur voix pour qu'aujourd'hui je puisse me mettre là à parler de deuxième phase. Je nous fais confiance. Je sais que nous allons prouver que, au-delà de toutes nos divergences, au-delà de toutes nos différences, on peut se mettre d'accord autour d'un point, celui de commémorer la mémoire de nos victimes. Et dans ce projet, nous voulons aussi la participation et l'aval de toutes les victimes vivantes et de toutes les familles des victimes, que ce soit les organisations des veuves, que ce soit les organisations des victimes des violations des droits de l'homme en Mauritanie, que ce soit les organisations des droits de l'homme, que ce soit les partis politiques, que ce soit les individus, que ce soit d'autres groupes d'action et de pression qui combattent pour l'égalité et la justice dans ce pays. Nous en appelons à toutes les forces vives à savoir une fois pour toutes que ce projet n'a rien de partisan et que l'idée sincère derrière, c'est d'avoir un lieu où il y aura la mémoire de ce qui a été fait. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais dans toutes les tragédies du monde, il y a eu un lieu de recueillement. Et ce lieu a été bâti avec la participation et les apports des idées de toutes les victimes et de leurs familles. Et la Mauritanie n'est pas différente. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de monuments, on n'a pas beaucoup de place dans le pays pour commémorer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une raison.
Parce que ce qui s'est passé ne s'est passé dans aucun autre pays. La Mauritanie est trop petite pour porter tant de tragédies. Et nous en voulons tous à une unité nationale devant cette tragédie. En faire un problème du passé, tout en recouvrant la vérité et que les responsabilités soient prises. Nous en appelons à l'État à prendre ses responsabilités. Si le peuple a pris cette décision, c'est parce que l'État n'a pas pris ses responsabilités. Les victimes, elles attendent. Les familles des victimes, elles attendent. Les réconciliations unilatérales ne font pas la chose. Une collaboration, une réelle recherche de vérité est nécessaire. Et cette place, ce symbole aux yeux du monde entier et pour les générations futures, sera là pour rappeler que le combat est long, mais que la justice vaincra. Je ne dis pas que le projet est parfait. Je ne dis pas aussi qu'il est facile. Mais j'en appelle à tous ceux qui croient que la mémoire de nos victimes doit être honorée, qu'il est temps de dépasser toutes les divergences et toutes les divisions, afin d'en venir à quelque chose de viable, de palpable, et que nous pourrons présenter fièrement au monde entier. Nous avons fait ceci. Nous avons créé ceci pour la mémoire de nos victimes collectives, à nous tous. Donc je vous remercie. La deuxième phase où nous allons maintenant sera la phase réelle, interpersonnelle, qui va dépasser le lieu virtuel du clavier, qui sera, la page Facebook sera toujours là et elle est le centre d'information, le lieu de coordination des idées et des actions, mais l'action réelle est là, qui sera créée par des individus qui se sont engagés. Je fais confiance à mes frères et sœurs qui ont répondu à l'appel, et j'en appelle à tous ceux qui ne l'ont pas fait à ce qu'ils joignent le mouvement, à ce qu'ils soient du bon côté de l'histoire, parce que ce projet verra le jour tôt ou tard. Donc merci, et je m'excuse si certaines sensibilités ont été touchées dans cette intervention, et j'en appelle à tous de s'unir et de se mobiliser pour que cette deuxième étape d'organisation se passe. Donc rendez-vous sur notre page Facebook où plus de détails vont apparaître sur la deuxième phase du projet. Merci et bonne journée.